Outils de transformation et transformation unifiée. Pour accéder à cet outil en cliquant sur cette commande ou avec les raccourcis clavier majuscule plus T ou sinon en allant dans la boîte à outils et en cliquant sur l'icône outils de transformation unifiée. Cet outil va rassembler plusieurs outils. Il va y avoir l'outil rotation, l'outil mise à l'échelle, l'outil cisaillement et perspective. Cela va nous permettre de réaliser plusieurs actions en une seule opération sur notre photo. Avec la combinaison de deux options ou plus, on va avoir la possibilité de créer des transformations presque à l'infini. Alors comme les autres outils, cet outil va agir sur le calque actif ou sur notre image. Dans les options de l'outil, je vais retrouver les façons de transformation, soit transformer un calque, soit une sélection, soit un chemin, soit mon image complète. Si je clique sur l'image complète et en ayant choisi mon outil de transformation, j'aurai beau venir sur mon calque qui est là visage, en cliquant, je vais avoir mon image complète qui va être saisie. Alors je vais retrouver à chaque fois cette fenêtre de la matrice de transformation. Cette matrice de transformation, chaque fois que je vais travailler sur mon image, celle-ci va nous informer des transformations que nous allons faire. Le seul inconvénient de cette matrice d'information, c'est qu'on ne pourra pas sauvegarder les réglages que nous avons faits sur notre image. Elle est là simplement pour nous renseigner de la représentation mathématique de la transformation. Faire réinitialiser. Et dans cette fenêtre, nous aurons aussi une nouvelle fonction qui est apparue depuis GIMP 2.10.14. C'est réajuster. Je vais zoomer sur mon image. Pour cela, CTRL et molette de la souris. Je ne vois plus les poignées pour travailler sur cette image. Alors, si je fais réajuster, je vais pouvoir travailler avec ces poignées sur mon image zoomée. Je vais faire CTRL Z, me remettre dans le zoom que j'étais. 100%. Alors, autour de cette image, nous allons avoir plusieurs sortes de poignées. Nous allons avoir les poignées qui ont des losanges, comme ceci, qui, eux, vont nous faire le cisaillement. Alors, avant de travailler avec cet outil, je vais réinitialiser cet outil par défaut et revenir, mais là, je vais revenir sur le calque du visage. Pour cela, je travaillerai sur le calque. Par défaut, ça me l'a mis sur le calque. Je clique sur ce calque de visage et je me retrouve avec les poignées autour de mon calque. Nous reviendrons après dans les types d'interpolation, les rognages et l'opacité et ainsi que les guides. Nous allons tout de suite voir les fonctions de l'anti-effacement depuis le pivot et le pivot. Je vais avoir différentes poignées sur cet outil transformation unifiée. Alors comme je vous disais, les poignées qui ont des losanges comme cela vont me permettre de cisailler ma photo. Alors je vais avoir 4 losanges autour de ma photo. Je pourrais cisailler ma photo depuis la gauche comme ceci en allant dans le sens vertical ou sur la droite pour la cisailler en haut et en bas, ou sinon depuis le haut. Là, je vais avoir un cisaillement qui va se faire latéral et depuis cet autre cisaillement qui va être un latéral en bas. Je vais revenir sur réinitialiser et nous allons avoir ces gros carrés. Alors, il faudra faire attention parce que lorsque je m'approche de ce gros carré devient jaune. Donc, il va avoir la fonction de mise à l'échelle. Donc, si je clique dessus, je vais faire une mise à l'échelle et proportionnelle vu que dans mes cases, j'ai la mise à l'échelle proportionnelle qui est cochée. Je pourrais faire la mise à l'échelle aussi depuis ce gros carré qui est là, mais là je vais faire une mise à l'échelle qui va être horizontale ou des mises à l'échelle verticale depuis ces deux points que j'ai ici, en haut ou en bas. Lorsque je vais venir sur les mises à l'échelle sur les côtés, il faudra faire attention que je n'aille pas dans le petit losange du milieu, car ce petit losange du milieu, lui, va être l'outil perspective.
perspective. Si je clique dessus et que je descends, vous voyez que là, je travaille sur la perspective de ma photo. En perspective, j'aurai 4 losanges de perspective, un en haut à droite, l'autre en dessous à droite, un autre qui va être à gauche, en bas. Donc là, je n'ai pas cliqué. Il faudra faire très attention de bien cliquer sur le losange pour avoir la perspective. Et j'aurai le 4e et dernier carré de losange qui vont permettre de travailler comme ceci sur ma photo. Nous avons vu les 3 premiers outils et nous allons avoir l'outil rotation. Alors pour cela, il suffira que je me pose en dehors de ma photo ou de mon calque et que je fasse ma rotation. Vous voyez que la rotation se fait d'elle-même. Voilà déjà pour le principe de travail avec toutes ces poignées. Je vais réinitialiser. Alors avec tous ces outils que nous allons pouvoir travailler de différentes manières suivant les options qu'on aura choisies dans l'anti-effacement ou sinon depuis le pivot ou le pivot. Alors le pivot, c'est ce point qui est au centre qui va nous servir de point de repère lorsqu'on voudra créer une rotation sur notre photo. Nous reviendrons sur le pivot tout à l'heure dans ce tutoriel et nous allons voir maintenant l'outil anti-effacement est déplacé. Pour travailler avec ces différents outils et afin de vous montrer l'utilité de cocher ou décocher ces cases, je vais décocher la mise à l'échelle et décocher le cisaillement. Je n'ai aucune case de cocher. Pour déplacer mon image, il suffira que je vienne sur mon calque ou sur mon image complète et de cliquer et de la déplacer. Tant que je n'ai pas la case déplacée qui est cochée, je pourrais mettre mon image où je voudrais. Je pourrais même éventuellement la positionner en dehors de mon canevas. Faire réinitialiser et maintenant je vais cocher la case déplacée. Quand je vais venir sur mon image pour la déplacer, je vais pouvoir déplacer mon image que de 45 degrés en 45 degrés. Revenir sur réinitialiser, je vais décocher cette case et ensuite nous allons travailler avec l'outil de mise à l'échelle. Mise à l'échelle, ce sont ces gros carrés qui sont tout autour. Je vais prendre celui-ci, descendre mon image. Je pourrais faire une mise à l'échelle qui n'est pas proportionnelle. Réinitialiser et maintenant cocher cette case de mise à l'échelle. Je vais pouvoir descendre mon image avec la mise à l'échelle proportionnelle, que ce soit une mise à l'échelle en diagonale ou sur l'horizontale ou sur la verticale. Réinitialiser, de nouveau décocher cette mise à l'échelle. Maintenant, pour les rotations, je viens sur le coin de mon image et je vais pouvoir tourner mon image comme ceci. Si je coche la case rotation, mon image va tourner de 15 degrés par 15 degrés. Je vais réinitialiser et décocher cette case rotation. Quant au cisaillement, je viens sur mon icône de cisaillement. Je vais pouvoir cisailler mon image comme je le souhaite. Je vais avoir aucune contrainte. Réinitialiser. Si je clique sur la case cisaillement et que je viens pour cisailler mon image, je vais pouvoir cisailler mon image que dans le cadre. Je ne pourrai pas sortir de mon cadre. Alors soit je pourrais la cisailler suivant mon cadre dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, mais je ne pourrai toujours pas aller en haut de mon cadre, que ce soit en haut ou en bas. Je vais réinitialiser, décocher la case cisaillement et aller sur perspective. Alors je vais d'abord décocher cette case perspective. La perspective, ce sont les petits losanges qui sont à l'intérieur de la poignée de mise à l'échelle. Et je vais descendre. Donc je vais pouvoir faire ma mise à l'échelle où je veux. Je pourrais même sortir de mon canevas. Réinitialiser. Et maintenant, si je clique sur perspective, que je reviens sur mon icône de perspective, la perspective va être contrainte à se déplacer le long des bords de mon cadre. Je ne pourrai pas descendre cette perspective, ou si je la descends, ça va être le côté vertical qui va se mettre au bord de mon cadre. Soit le côté vertical ou soit le côté horizontal. Mais je ne pourrai pas sortir de mon cadre. Faire réinitialiser et décocher la perspective. Toutes ces fonctions, lorsqu'on va travailler avec GIMP, la touche de fonction va être majuscule. Si je déplace mon image, je la prends pour la déplacer, et que maintenant j'appuie sur la touche majuscule, maintenant je suis figé, ça m'a
mis mon déplacement à 45 degrés. Je lâche la touche majuscule, je pourrai de nouveau aller où je veux pour déplacer mon image. Et cela va être pareil pour tous les outils que nous venons de voir. De nouveau réinitialiser. Et nous allons voir maintenant dessous, depuis le pivot. La touche de fonction va être CTRL. Si je clique sur mise à l'échelle et que je vienne sur un carré pour mettre à l'échelle mon image, l'échelle va se faire depuis le pivot. Le pivot qui est le centre de mon image. Ce pivot, je vais pouvoir le déplacer. Je pourrais le déplacer où je veux dans l'image, le mettre ici, faire la mise à l'échelle. Vous voyez que là, ma mise à l'échelle se fait depuis le pivot que je viens de déplacer. Refaire, réinitialiser, cela va être la même chose pour l'outil cisaillement. Je vais décocher mise à l'échelle et travailler avec l'outil cisaillement. Venir sur mon outil de cisaillement et quand je vais cisailler mon image, elle se fait aussi depuis le pivot. Si je déplace le pivot, que je mets dans ce coin et que je veux cisailler mon image, ce sera depuis le coin où j'ai le pivot que mon image sera cisaillée. Refaire de nouveau réinitialiser, décocher le cisaillement et cocher sur perspective. Je vais venir sur l'outil perspective du haut. La perspective se fait depuis le centre de mon image. Si je déplace mon pivot sur le côté, la perspective va se faire depuis le coin à droite de mon image. Refaire de nouveau réinitialiser. Maintenant, je vais décocher pour la perspective et nous allons voir avec l'outil rotation. L'outil rotation, le point est au centre. Je vais venir sur mon côté d'image. Avec l'outil de rotation, je n'aurai pas plus de cases à cocher ou à activer la touche CTRL. Ma rotation se fera toujours depuis le pivot. Je pourrais cocher cette case en dessous, placer le pivot. Je pourrais placer mon pivot où je le voudrais dans mon image. Il va pouvoir même être placé en dehors de la fenêtre d'image et même où vous voulez sur l'écran. Mais par contre, si vous le placez en dehors, vous ne le verrez plus. Et si vous faites la touche réajuster, il ne sera pas visible. Donc il faudra, si vous voulez aller plus loin avec votre pivot, zoomer en moins sur votre image. La touche pivot, je vais la poser dans le coin de cette image, en dehors, sur mon canevas, et avec la touche rotation, maintenant mon image tourne autour de mon pivot que j'ai placé à l'extérieur de mon image sur le canevas. Je pourrais aussi, si je le souhaite, verrouiller le pivot. Disons, ces deux fonctions sont plus ou moins utiles parce que même si je décoche placer le pivot, je vais absolument pas changer de place mon pivot. Il faudra que je vienne dessus mon pivot et que je le place ailleurs. Et là, je vais pouvoir tourner mon image comme ceci depuis ce pivot. Et ben voilà pour tout ce qui est de ces cases à cocher. Nous allons regarder les autres options de l'outil transformation unifiée. Alors pour cela, je vais de nouveau réinitialiser mon image. Alors nous allons voir à présent dans les transformations unifiées, transformer les sélections. Pour cela, il faudra que je fasse une sélection sur mon image. Je vais fermer cet outil de transformation unifiée, venir dans sélection rectangulaire et prendre cette partie de mon image. Je suis sur le calque visage, donc je vais me mettre sur l'arrière-plan. Et sur cet arrière-plan, je vais prendre cette partie qui est en dégradé comme ceci. Cette partie sélectionnée, je vais revenir sur mon outil unifié, transformer la sélection. Donc je vais être normal en avant et je vais rester comme nous étions sans cocher de case. Je reviens sur mon image et je clique sur ma sélection et GIMP m'a sélectionné ma sélection. Il a sélectionné la sélection mais il n'a pas sélectionné l'arrière-plan. Si je travaille avec cette sélection, je prends perspective, que je baisse cette perspective de cette sélection, on est là dans le coin du cadre, et qu'à présent je fasse transformer. GIMP m'a transformé ma sélection, mais n'a pas transformé ni l'arrière-plan ni mon calque. Je vais revenir en arrière, là je suis obligé de remonter dans l'historique et revenir dans mon image de base, option de l'outil, et nous allons voir la fonction chemin. Pour cela, prendre mon outil chemin, et tracer un cœur à partir du centre de ce cadre, un autre point ici, afin de commencer mon rond, à mettre un autre point là dans le coin comme ceci, mettre un point ici, le faire venir l'arc de cercle presque au ras de mon cadre. Pour cela, revenir en haut, mettre un point ici et là aussi faire venir l'arc de cercle à peu près pareil. Voilà, mettre un point en haut et là faire venir comme sur l'autre, ceci, et m'approcher du point en bas, mettre un point juste à côté. J'ai déjà mon arc de cercle. Mettre les deux points les uns sur les autres et cliquer sur Entrée. À présent, je vais retourner sur mon outil de transformation unifiée, activer le chemin.
Pour travailler avec le chemin, il faudra que j'active la visibilité de mon chemin. Pour cela, il faudra que j'aille dans l'onglet chemin à droite et que je clique sur l'œil afin que Game puisse travailler avec le chemin. Et en ayant l'outil transformation unifiée de cocher, chemin coché, venir sur le chemin et cliquer. À présent, je vais pouvoir transformer mon chemin comme on a transformé sur les autres fonctions de l'outil. Je vais pouvoir réduire mon cœur comme ceci, peut-être de ce côté-là aussi le réduire un peu comme ceci aussi, voilà, peut-être là la redescendre un tout petit peu, et une fois que j'aurai fini de travailler sur mon chemin, faire transformer. GIMP m'a transformé mon chemin, on voit maintenant qu'il est tracé en rouge tout autour. Je vais revenir dans l'historique, revenir sur l'image de base, les options de l'outil, et ensuite nous aurons sur l'image complète. Nous l'avons vu au début de ce tutoriel, même si je clique sur le calque visage, et si je coche image complète et que je viens avec l'outil transformer, même en cliquant sur le calque, vous voyez que c'est mon image complète qui a été sélectionnée. Je pourrais travailler avec cette image complète. Faire réinitialiser, fermer cette transformation unifiée, me remettre sur le calque et nous allons voir les directions. Alors la direction normale en avant, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si je clique sur le calque, on pourra travailler directement sur notre image avec cette direction normale en avant. Et nous aurons le correctif en arrière. Ce correctif en arrière coché, lorsque je vais travailler sur mon image, mon calque qui est saisi ne va pas tourner. Si je veux faire une rotation sur ce calque, mon calque ne tourne pas, mais toutes mes poignées qui tournent. Cette option de l'outil va inverser notre rotation. J'ai tourné mon image vers la gauche. Si je fais transformer, mon image va être tournée sur la droite. Cet outil de correctif en arrière pourra nous servir à nous photographes pour transformer un défaut de géométrie que nous aurions sur une image. Pour vous montrer la fonction, je vais annuler et revenir à l'image de base. Les options d'outils. Alors pour cela, je vais ouvrir une image que récemment ouverte et une image qui est prise en contre-plongée. C'est une image qui est brute de mon appareil à photo, donc c'est Darktable qui s'ouvre avant. Il suffit que je ferme Darktable pour que Game me charge cette image. Alors comme vous pouvez le voir, cette image a été prise en contre-plongée quand on voit l'angle des murs de cette église. Alors avec cet outil transformation unifiée, en ayant les réglages de correctif en arrière, je vais pouvoir régler la perspective de cette image. Il faudra par contre que je me pose ici sur transformer image, vu que je n'ai pas de calque, et cliquer sur mon image. Venir sur ma fonction perspective que j'ai ici et ramener la perspective comme ceci. Là, alors remonter un peu, besoin de casser l'image en haut, et ramener aussi la perspective comme cela. Remonter et faire transformer. La Game m'a transformé ma perspective. Là-dessus, pour finaliser mon image, vu que maintenant j'ai des côtés qui sont transparents, il faudra que soit je refasse un recadrage, ou sinon encore plus simple, que je prenne l'outil de sélection rectangulaire, que je vienne sur mon image, poser comme ceci, là, réduire un tout petit peu. En haut, bon, là je suis bon. Ramener encore un tout petit peu comme ceci. Je copie ma sélection, CTRL-C, et ensuite je vais la recoller comme nouvelle image, majuscule, CTRL et V. Et j'aurai mon image qui a été réglée en perspective. Fermer cette image. Non, je ne vais pas enregistrer, celle-ci aussi. Revenir sur mon outil de transformation unifiée, toujours dans ces transformations unifiées et dans transformer. Dans les directions, j'ai une chaîne qui est apparue depuis les versions 2.10. Cette chaîne va nous permettre de déplacer les poignées sans affecter de transformation et de réajuster manuellement leur position. Cela pour dire, si je me remets en normal en avant, je suis sur l'image, je vais me mettre sur le calque, là j'ai mon calque qui est saisi. Alors comme nous avons fait tout à l'heure, quand je clique sur ce calque, et admettons que je veux faire une rotation, je commence ma rotation, mon calque tourne avec mes poignées.
Donc là, je vais accentuer encore cette rotation. Si je souhaite réajuster cette transformation que je viens de faire, cliquez sur la chaîne, revenir sur ma rotation. Là, j'aurai que mes poignets qui vont se déplacer. Donc je vais avoir un angle différent de ce que je viens de donner à mon calque. Décliquer cette chaîne, revenir pour retourner mon image et là mes poignets vont me servir de guide afin de pouvoir donner un angle de rotation comme ceci si je veux revenir avec l'horizontalité de mon cadre par rapport à mon calque. Voilà l'utilité de cette chaîne. En dessous, nous avons les types d'interpolation. Ces types d'interpolation vont agir sur la colorimétrie de votre image. Quand vous faites une transformation sur une image, vous allez transformer les pixels et en transformant ces pixels, tout logiciel va décaler la nuance que vous avez sur votre image. Alors ces interpolations vont servir à cet effet. Pour ceux qui suivent ce tutoriel sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller sur le site et à regarder sur la page atelier, l'atelier de GIMP 2.10, interpolation No Halo et Low Halo. Pour le reste de ces fonctions, soit type d'interpolation, le rognage, l'affichage de l'aperçu des images, l'opacité, les guides, je vous reporte à regarder sur la page atelier, l'atelier GIMP 2.10.14, rotation de vos images. Vous pourrez aussi regarder l'atelier GIMP 2.10.14, recadrage pour photographe. Ceci termine cet atelier et si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti de nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.